On doit être entre 1100 et 1200 mètres. Le Chasseral, c'est 1600. Les hivers sont très rudes, même aujourd'hui. Il y a un fromager qui est plus loin là. L'hiver, il raconte que quand il ouvre le chemin, à peine la neige est dégagée, qu'elle est de nouveau là, et puis c'est mieux d'aller faire le fromage en plaine. Voilà, un endroit assez hostile, et puis heureusement qu'il y a un pont qui rejoint ces deux parties de la montagne, sinon on devrait presque aller sur le Chasseral et redescendre pour arriver de l'autre côté. Oui, alors là, il faut être très prudent. Je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment sur le chemin des anabaptistes, mais disons les anabaptistes ont passé par ici. On a une première mention en 1755, historique dans le journal du pasteur Fresne, qui tenait un journal très précis et qui a parlé du pont des anabaptistes. Donc déjà au XVIIIe siècle, on sait que des anabaptistes ont passé par ici. Voilà, on aperçoit maintenant la passerelle qui a remplacé le pont Pierre que le doyen Morel avait fait construire. Et puis auparavant, on a un document qui nous raconte un peu l'histoire, mais c'est une mémoire orale qui nous dit qu'avant le pont en pierre, il y avait un pont en bois. Donc on peut même imaginer qu'on coupait un ou deux sapins, et puis une fois qu'ils avaient passé de l'autre côté, on mettait des planches au milieu, et puis que le passage était fait, quoi. Mais aujourd'hui, on est un peu trompé parce que la route qui est là, elle a été remblayée. Donc avant, il y avait vraiment une gorge, et puis là, on a remblayé la gorge, et on se rend beaucoup moins compte de l'obstacle qu'il fallait franchir. Alors, ce qu'on a voulu sauvegarder, c'est le pont qui est tombé, parce qu'on a fait des ponts en bois. On a fait un pont finalement en pierre, que le doyen Morel il a organisé une souscription, enfin il a fait construire ce pont. Hein. Je pense pas que c'est lui qui l'a construit, il l'a fait construire. Et ce pont est tombé par terre en 1924. Et puis après, le plus simple, c'était de combler la gorge au lieu de mettre un pont qui tombait, enfin qui risquait de tomber régulièrement, quoi. Le bois, on disait que ça durait une dizaine d'années. Il aurait peut-être fallu le couvrir. Hein. Il y a cette tradition en Suisse aussi qu'on retrouve qui a été importée aux États-Unis, de couvrir un pont. Ce fameux pont couvert, c'est aussi pour protéger le pont, il dure beaucoup plus longtemps. Mais ici, on est à 1000 mètres d'altitude avec l'hiver, donc il fallait rechanger toujours, reconstruire ces ponts en bois. Et puis après, ce pont en pierre, il a duré une centaine d'années environ. Et puis après, plus pragmatique, au lieu de toujours recommencer les choses, on s'est dit on fait une route et là, il n'y en a plus de soucis de poids, de passage, etc. Donc on a un document du pont en pierre parce qu'un cheval était tombé. Mais si on observe bien, on voit qu'il manquait des parapets au pont et que le cheval s'est peut-être effrayé, est tombé. Le cheval est mort et le cavalier n'a rien eu, mais il y a un document photographique qui nous montre le pont un peu en décrépitude. Et l'ancien pont est toujours là, les soubassements. Je pense qu'on montait ici. Le pasteur Fresne parle aussi de lever de soleil en disant. Souvent, il dit. Une fois, il était sous le pont, mais des fois, il parle on était en deçà, au-delà. Enfin, c'était un repère vraiment sur la montagne, ce pont des Anabaptistes, déjà au XVIIIe siècle. Et puis, lui, alors, on a des détails incroyables sur ce qu'on faisait à l'époque. Justement, de se lever à 3 heures du matin, puis d'aller voir le lever du soleil sur le Chasseral.